Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler de la sécurité, du sentiment de sécurité. Je t'invite à te demander si tu te sens plutôt souvent en sécurité ou si tu es au contraire souvent dans des mécanismes de défense ou des peurs rationnelles ou irrationnelles. Euh, et dans des contextes différents aussi. On peut se sentir en sécurité seul à la maison, avec des gens qu'on connaît, et en insécurité totale avec des crises d'angoisse, par exemple dans les transports en commun ou dans les lieux où il y a beaucoup de monde ou des énergies un peu compliquées. Donc, bien sûr, ce sentiment de sécurité n'est pas tout le temps là, de même que la peur n'est pas tout le temps là. Dans cette vidéo, je voulais t'expliquer ma vision un petit peu des choses, de la peur, de la sécurité, d'où ça vient, le lien aussi avec les énergies actuelles et les rapports avec les énergies du yin et du yang blessés, ce que nous traversons en ce moment. Et puis, à la fin de la vidéo, je t'offrirai un petit exercice que tu peux mettre en pratique pour faire grandir ce sentiment de sécurité à l'intérieur de toi. Hum, Ce que je perçois depuis quelque temps, c'est qu'il y a une brèche qui s'est ouverte il y a déjà quelques années et qui continue de grandir dans notre système dirigé par le masculin blessé avec ses jeux de pouvoir, le patriarcat, le fameux. Il y a plein de choses qui bougent. On peut avoir l'impression que ça ne bouge pas assez vite, qu'il y a encore plein comment dire, de conditionnements, d'abus, etc. Oui, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder au bon endroit, là où ça bouge, là où ça se réveille, là où il y a plein de conscience qui s'active, parce qu'il y a vraiment des belles choses qui se passent. Et beaucoup de monde, on est bien plus nombreux que ce qu'on essaie de nous faire croire, qui souhaitent créer autre chose de différent. Je voulais te donner deux exemples de ce que j'ai ressenti dans les énergies ces derniers temps. Depuis 1 an et demi, 2 ans, j'animais des cercles de femmes parce que je sentais que c'était important de se retrouver entre nous pour partager des choses. La parole est différente quand on est entre femmes, de la même manière qu'elle peut être différente quand on est entre hommes et quand on est mixte. Et je voulais offrir un espace justement de sécurité où la parole pouvait être libérée et partagée à ce niveau-là. Et en fait, depuis mars, j'ai senti un autre appel. J'ai senti que c'était plus juste pour moi de faire ça et que je devais avancer et proposer quelque chose ouvert à toutes et à tous, donc autant aux hommes qu'aux femmes qu'aux personnes non binaires, pour aller partager nos vulnérabilités, même si bien sûr on ne vit pas la même chose, il y a des émotions qui vont être similaires, des expériences différentes, des visions aussi différentes. Et ce n'est qu'en cherchant à comprendre ce qui se passe chez l'autre, en le validant, en le rassurant, en l'aimant, qu'on va pouvoir se réconcilier et réconcilier nos parties blessées. Et bien sûr, en tant que femme, on peut avoir un yin et un yang blessé. Pareil pour les hommes et les personnes non binaires. Ce n'est pas une question de genre, c'est une question d'énergie intérieure. Bien sûr, il y a des systémiques, des conditionnements dont certains nous sommes conscients et d'autres pas conscients. Mais voilà, je trouvais intéressant d'amener à travers un cercle de ce que j'ai appelé réconciliation yin-yang, de pouvoir partager avec des êtres humains issus de différents parcours pour pouvoir enrichir cela et faire germer les graines de la compréhension, de la compassion et aller plus loin avec ça. Donc ça, c'était un ressenti qui a pour moi démarré en mars et puis j'ai décidé de poser le truc dans la matière tout en étant un peu dans la peur de mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre dedans. Et voilà, la date que j'ai posée, c'est 29 mai, donc j'avais un peu de temps pour intégrer ce que mon âme essayait de me montrer. Et bien sûr, maintenant, le contenu est beaucoup plus clair et beaucoup plus fluide et je sens que c'est complètement juste. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, c'est à Saint-Sergue en Suisse le 29 mai, le premier, et je me réjouis. Le deuxième exemple, c'est hier matin, j'ai accompagné une personne pour aller guérir des traumatismes et des peurs issus de sa lignée de femmes. Et c'était très intéressant, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il y a une âme représentant l'énergie du yang abusif, manipulateur, agressif, qui est venue se pointer et qui m'a ouvert le chakra du cœur, mais comme jamais. J'ai eu les larmes aux yeux. Cette âme demandait pardon au nom des individus et du collectif. Et il y avait un besoin d'être accueilli dans cette vulnérabilité
qui était juste incroyable. Et bien sûr, la personne que j'ai accompagnée l'a senti et moi aussi. Et, c'est vraiment ce ressenti que voilà, on ne faisait pas qu'un travail juste pour elle, on faisait un travail à un autre niveau et que voilà, au niveau de l'énergie, il y a vraiment des belles choses qui s'ouvrent. Donc, je t'invite à sauter dans ces énergies magnifiques. C'est vraiment chouette, vraiment intéressant. Alors, bien sûr, l'année dernière, on parlait beaucoup du passage de la 3e dimension à la 5e dimension. Pour moi, c'est juste une élévation des consciences et c'est ce à quoi je travaille quotidiennement. Et je la sens, cette élévation. Bien sûr, on est toujours dans un système basé sur la 3D. Il y a beaucoup de manipulation, beaucoup de jeux de pouvoir, beaucoup d'abus, beaucoup de maltraitance. Aussi beaucoup cette notion que la sécurité doit venir de l'extérieur, Big Brother qui nous regarde, qui va nous implanter des trucs ou nous surveiller avec caméra et QR code dans tous les coins. Ok, je ne partage pas ce besoin d'être sécurisé par ça parce que pour moi, comme le bonheur, la sécurité, ça vient de l'intérieur. Donc souvent, on se dit, oui, mais je ferai ça quand je me sentirai en sécurité. Pour me sentir en sécurité, j'ai besoin d'avoir une maison qui est à moi, d'avoir un jardin, d'avoir un mari, une femme, un compagnon. Pour sauter le pas, si j'ai envie de quitter mon job que je déteste depuis des années, j'ai besoin d'avoir tant et tant d'argent sur mon compte en banque. Non, ça ne marche pas comme ça en fait, c'est dans l'autre sens. On est en co-création avec l'univers et toi, tu dois montrer que tu as la foi, que tu es prêt ou prête à sauter le pas et y aller, quoi. Et le sentiment de sécurité, il se vit depuis l'intérieur. Ok, je suis suffisamment en sécurité, j'ai suffisamment confiance en l'abondance de l'univers, en l'énergie, dans le monde quantique où tout est disponible. Il suffit juste de continuer à s'aimer, accepter ses vulnérabilités, valider ses peurs quand elles sont là, mais se recentrer et renvoyer à nouveau cette vibration de la confiance. J'ai la foi, je sais que je suis soutenue, tout est disponible et s'autoriser à recevoir, mais encore plus grand que ce que tu pourrais t'imaginer, vraiment. Donc c'est un travail quotidien parce qu'on est hyper conditionné, hyper programmé, d'aller voir elle est où ma peur, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir peur ici? Donc voilà, je t'invite à commencer à lâcher un peu les mécanismes de défense, observer tes barrières, les murs que tu t'es construits. Et une petite pratique très simple que tu peux faire, si tu veux bien la faire avec moi, c'est donc être bien dans ton assise là, ou si tu es debout, être bien ancré dans tes pieds, et puis mettre une main sur le chakra du cœur, voir les deux mains, prendre une grande respiration. Et puis, dire cette phrase en conscience. En conscience, ça veut dire je dis la phrase à voix haute et j'écoute la réaction, j'observe la réaction de mon corps. Est-ce que ça devient apaisant, serein, expansé ou au contraire, est-ce que je sens une contraction, une agitation, un stress? Tu peux fermer les yeux si tu le souhaites. L'affirmation, c'est je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Si cette affirmation résonne juste pour toi, que tu sens que ça t'apaise, que c'est ouvert, joyeux, garde-la. Si tu sens au contraire qu'il y a un stress, un truc, non, mais c'est pas vrai, je me sens pas vraiment en sécurité, transforme l'affirmation jusqu'à que tu trouves le levier, la clé. Donc ça peut être, j'invite l'énergie de sécurité en moi et autour de moi. J'invite l'énergie de sécurité en moi et autour de moi. J'apprends à me sentir en sécurité. Je m'autorise à vivre dans un sentiment de sécurité. C'est toi qui dois trouver les mots qui fonctionnent. Et je t'invite surtout à te répéter cette affirmation le plus souvent possible. Tu peux la coller à post-it sur ton miroir, la mettre dans ton téléphone, dans ton agenda avec des petits rappels parce qu'on est tellement programmé avec la peur qu'il faut déprogrammer et reprogrammer autre chose. Et aussi, je t'invite à tester l'affirmation dans différents contextes. Quand tu es tout seul, quand tu es chez toi, quand tu es au bureau, quand tu es dans le train, dans le bus, quand tu es dans une grande foule, quand tu es dans la nature, etc. Teste, essaye, répète. Et puis, fais-moi un petit retour. Je t'envoie plein d'amour. Merci.